Dans le lieu qui marque la rencontre entre la Vierge et sa cousine Élisabeth, les pèlerins ont participé à la Sainte Messe présidée par le custode de Terre Sainte. Le dîner qui rompt le jeûne du Ramadan organisé sur le toit de Casanova et les traditions de la vieille ville pour le mois sacré des musulmans. Le village aux portes de Jérusalem, Khan el-Ahmar, qui a gardé la culture et la tradition des Bédouins pendant des décennies, risque la démolition. Père Ibrahim el-Sabak a présenté à Rome le livre « Le matin vient », histoire de ceux qui assistent personnellement au nouveau départ de l'une des plus anciennes villes du monde détruite par la guerre. La paroisse latine d'Alep a inauguré le nouveau camp d'été pour les enfants de la ville. Près de 350 enfants participeront à des cours et des jeux. À une dizaine de kilomètres de la vieille ville de Jérusalem, il y a Ein Karem. C'est dans cette région montagneuse que Marie a rendu visite à sa cousine Sainte Élisabeth et a exulté de joie. Retracer ce voyage, précisément le jour où l'Église célèbre cette rencontre, est émouvant. Tout d'abord, c'est important pour moi parce que je suis une femme de foi. Marie était une femme de foi et la rencontre avec sa parente, sa cousine Élisabeth, représente pour moi la rencontre entre deux femmes d'espérance. Des femmes d'espérance qui gardaient ce grand trésor dans leur cœur. Marie, le sauveur du monde, et Élisabeth, Jean, qui était le précurseur de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important pour nous de vivre notre foi avec joie, force, et d'en témoigner à chaque instant de notre vie. Un lieu qui est très marquant, on sent que c'est un lieu... C'est un endroit très charmant, un endroit sain et calme qui transmet la paix. Mais c'est aussi un lieu important pour les chrétiens, car il marque la rencontre entre le Nouveau Testament avec Jésus et l'Ancien Testament avec le prophète Jean-Baptiste. C'est très important, surtout dans l'Évangile, parce que c'est l'endroit où la Vierge Marie a dit le Magnificat. Marie dit son Magnificat, et c'est une prière quand même qui rassemble beaucoup de chrétiens. Dans l'église de la Visitation, le père Francesco Paton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe et, dans l'homélie, il a voulu mettre en évidence trois mots, la joie, l'amour et la foi. Ici, à Ein Karem, Marie se réjouit quand elle chante le Magnificat et reconnaît le grand travail de Dieu dans l'histoire humaine, mais aussi dans son histoire personnelle. C'est un excellent enseignement pour nous. Très souvent, nous sommes un peu pessimistes et nous ne voyons que le négatif. Marie, qui a vécu dans un temps plus difficile que le nôtre, est capable de voir l'œuvre et l'action de Dieu, de ressentir sa proximité, le porte en elle et par conséquent se réjouit. La charité, qui signifie amour gratuit, un amour personnel, un amour oblatif, c'est-à-dire qui sait se donner, est un amour aussi très concret. Et enfin, la foi qui est fondamentale dans l'expérience de Marie et dans celle de chacun d'entre nous. Après la messe, tous les participants se sont rendus en procession à la grotte où, selon la tradition, Élisabeth et Marie se sont rencontrées. Dans le sanctuaire, tout le monde a eu l'occasion de prier comme elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Dans une scène qui reflète l'esprit de fraternité et la coexistence possible entre chrétiens et musulmans à Jérusalem, la custodie de Terre Sainte a accueilli différentes personnalités de la ville pour partager un iftar, le dîner qui rompt le jeûne quotidien du Ramadan. Le 1er juin, ce repas traditionnel a été consommé dans le jardin du toit, sur le toit de Casanova, centre d'accueil des pèlerins fondé par les franciscains au XVIe siècle et situé au cœur de la vieille ville de Jérusalem, à quelques mètres de la basilique du Saint-Sépulcre. C'est le frère Ibrahim Faltas, directeur de Casanova dans la ville sainte, qui a organisé la soirée et qui accueille les participants.
Ce mois rassemble tout le monde. Toutes les personnes qui sont venues ici ce soir l'ont fait de bon cœur et avec le désir de se rencontrer. Je pense que c'est une soirée idéale de Ramadan. Des diplomates, des politiciens, le gouverneur de Jérusalem et des représentants des différentes églises y ont participé. Des ministres du gouvernement palestinien, des diplomates d'Italie et de l'Union européenne, des chefs d'église et des représentants de la culture et du spectacle. Une rencontre importante a souligné à la fin du dîner le père custode frère Francesco Paton, qui prolonge la rencontre de saint François d'Assise avec le sultan en 1219. Une soirée a poursuivi le ministre des Affaires de Jérusalem, Adnan el-Husseini, qui montre le caractère d'intégration qui distingue le peuple palestinien. Nous donnons un message très significatif ce soir. C'est un rassemblement ordinaire, mais il est très important que cela se passe pendant le Ramadan au centre de Jérusalem, réunissant des chrétiens et des musulmans. Les gens qui peuplent cette terre apprécient la compagnie et les bonnes relations qui les unissent, donnant un message unique et commun. Le sens de la communauté et la générosité envers les plus nécessiteux sont en fait deux caractéristiques du Ramadan qui tombent dans le 9e mois du calendrier islamique et est le 4e des 5 piliers de l'islam. Pendant les jours de Ramadan, le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem s'anime dans une explosion de couleurs et de lumière, ainsi que de traditions culinaires typiques de cette période, comme les katayef. Les katayef sont ce qu'il y a de plus typique du Ramadan. Il est de tradition de les manger au dessert après l'iftar et ils sont vraiment célèbres. Ou comme certaines boissons, comme nous le dit un noir qui a hérité de la gestion du café familial ouvert par son grand-père en 1927. Nous préparons beaucoup de jus ici, mais les plus typiques de la période du Ramadan sont ceux aux saveurs de citron et de menthe, de tamarin, d'amande ou de carotte. Ce sont les préférés de ceux qui jeûnent pendant la journée car ils aident à la digestion. Ce sont donc les plus populaires. Le Ramadan se termine le jour de la fête appelée Eid el-Fitr à la fin des phases de la lune, qui en 2018 tombera le 14 juin. Bédouins en arabe habitants du désert, un des peuples des anciennes traditions qui composent l'atlas anthropologique varié de la Terre Sainte. Un groupe ethnique semi-nomade qui vit principalement de l'élevage et des cultures fourragères. Les tribus sont nombreuses, mais la majorité sont musulmanes et arabophones. Du 7e siècle jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, ils vivaient tous dans le désert du Negev. Depuis lors, plus de 80% ont été transférés dans la vallée du Jourdain et ensuite dans plusieurs zones près de Jérusalem en direction de Jéricho. Parmi ceux-ci se trouve le village de Khan el-Ahmar où vit la tribu Jahalin. Nous sommes des Bédouins qui ont immigré ici en 1948. Nous nous sommes installés ici et nous sommes restés ici pendant tout ce temps, même après la guerre, jusqu'à ce que l'Italie et l'autorité palestinienne nous aident à construire l'école. Depuis, nous respirons un peu parce que nos enfants ont commencé à étudier ici avec des enfants d'autres villages voisins et que notre situation s'est beaucoup améliorée. Le gouvernement israélien veut maintenant nous évacuer. L'école est surnommée l'école des pneus parce qu'elle a été construite en recyclant plus de 2200 pneus assemblés avec du sable et de la boue car il est interdit de construire avec du ciment. Elle a été créée en 2009 par l'ONG italienne Vento di Terra avec le soutien entre autres de la coopération italienne, de l'Union européenne, de la conférence épiscopale italienne et de l'autorité nationale palestinienne. Aujourd'hui, elle accueille 160 garçons et filles de plusieurs villages bédouins de la région qui autrement devraient se rendre à Jéricho ou à Béthanie, à 22 et 15 km d'ici. Depuis la décision de la Cour suprême israélienne du 24 mai, l'école risque d'être démolie avec le reste du village de Khan el-Ahmar à partir du 1er juin, car ils sont considérés comme abusifs et illégaux.
Dans la soirée du 29 mai, les habitants ont accueilli des dizaines de partisans palestiniens, israéliens et internationaux pour partager le repas traditionnel du Ramadan. We are sharing an iftar, breaking the fast with the Bedouin community here. Nous partageons un iftar rompant le jeûne avec la communauté bédouine avec qui nous partageons une longue relation. Ils ont vécu ici pendant des décennies et risquent maintenant d'être chassés de chez eux parce qu'ils vivent dans la zone d'expansion des colonies. Nous, l'Union européenne, ses États membres et en particulier l'Italie, avons aidé la communauté à rester dans ses foyers traditionnels. Traditional place of dwelling. The European Union and its member states and Italy also in particular. Cela revêt une importance qui peut être vue par toutes les personnes qui viennent ici, de la communauté internationale, des organisations internationales, de nombreux représentants diplomatiques, y compris le consulat d'Italie et de l'autorité palestinienne. Il y a le ministre de l'Éducation derrière nous. En attendant, nous voulons faire sentir à la communauté que nous lui sommes proches. Après cela, nous espérons que les choses se passeront bien et que l'école restera là où elle est. Les senteurs des plats traditionnels se mêlaient à la prière du muezzin qui marquait la fin du jeûne quotidien du Ramadan. Pendant ce temps, étrangers et locaux, chrétiens, juifs et musulmans ont partagé le repas et l'espoir pour le présent et l'avenir. Un nouveau début à partir de la foi et de l'espérance. Depuis 2011, la Syrie a été mise à genoux par la guerre et les nombreux décès, y compris des civils. Malgré cela, nous pouvons voir les premiers pas d'une nouvelle histoire. C'est ce que le frère Ibrahim As-Sabag a raconté de la ville d'Alep dans le livre « Le matin arrive ». Avec la cessation des hostilités en 2016, le religieux a vu naître un nouveau départ. Dans ce contact quotidien avec la souffrance, dans cette inspiration unique qu'elle transmet, nous nous efforçons d'avoir toujours la charité d'une mère pour répondre aux besoins fondamentaux des gens. Comprendre le besoin et répondre immédiatement sans délai à ces besoins. Frère Ibrahim est franciscain et vit à Alep depuis 2014. Il est né en Syrie à une époque où le pays était connu pour la coexistence des religions. De retour dans son pays, il a vu ses compatriotes tout perdre. En tant que curé d'Alep, il a vu la ville détruite par des missiles. La présentation du livre a eu lieu à Rome le 31 mai et frère Ibrahim a déclaré que les gens ne croyaient pas que les bombardements d'Alep finiraient un jour. Et ne sachant où commencer la reconstruction de la ville, la population a eu et a encore besoin de beaucoup d'aide. Inutile parlare di ricostruzione di case, di ricostruzione dell'economia, del lavoro, senza parlare proprio di... Il est inutile de parler de reconstruction de maisons, d'économie, de travail, sans parler d'un nouveau départ dans le cœur des gens, et sans penser à la façon de guérir le cœur. Seul un cœur guéri et libre, comme l'a dit le pape François, peut se sentir responsable et donner le meilleur de lui-même. Pour cela, nous devons toujours partir du cœur, de sa conversion, de la guérison de nombreux cœurs, pour parler d'une véritable reconstruction de la société et de tout le pays. Con la guarigione di tanti cuori, per parlare di una vera ricostruzione della società e di tutto il paese. Alep est l'une des plus anciennes villes du monde. Après des années de guerre, il en reste des bâtiments détruits, des entreprises et des écoles fermées. Des milliers d'habitants ont déjà quitté la ville et ceux qui restent doivent faire face à la difficulté de maintenir leur famille. Frère Ibrahim a souligné qu'au milieu de cette lutte, pour parler d'espoir, quelque chose de concret doit être fait. C'est ainsi que les franciscains, avec d'autres institutions de l'Église, travaillent à ce processus de reconstruction. Il y a des signes tangibles qu'Alep a un avenir. Il y aura toujours de l'espoir. L'espérance est la base sûre, surtout pour nous chrétiens. Personne n'est autorisé à désespérer. Personne n'est autorisé, même dans une réalité très dure et difficile, à ne pas croire que l'avenir puisse être bien meilleur. Senza uno sguardo di fede che nel futuro potrà essere sempre meglio. Une situation qui est aussi chère au pape François. Le curé d'Alep a rencontré le pape et a déclaré que le Saint-Père a toujours prié pour la paix dans le pays. De nombreuses fois durant son pontificat, il a demandé aux fidèles du monde entier de prier pour la fin du conflit en Syrie, tout en invoquant une négociation pacifique par la communauté internationale.
L'amour du Saint-Père pour le peuple du Moyen-Orient a encouragé encore plus le frère Ibrahim à revenir et à participer à ce processus de renaissance. Avec toi, je grandis. C'est le slogan choisi cette année par la paroisse de Saint-François d'Assise à Alep pour le camp d'été. Pendant près de 2 mois, près de 350 jeunes pourront suivre différents cours, du chant au sport, au laboratoire artistique et linguistique. Avec toi, je grandis. Avec le Christ, nous grandissons et grandissons tous ensemble, parce que nous ne pouvons pas grandir en Christ si nous ne grandissons pas ensemble. Nous grandissons ensemble si nous grandissons en paix, en acceptant l'autre, et si nous pouvons vivre nos valeurs humaines et chrétiennes. Un thème qui, comme souligné dans le communiqué de presse, découle du désir commun des 2 parents et de l'Église que nos enfants grandissent du point de vue humain et spirituel, comme Jésus dans la maison de Nazareth, en âge, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Notre objectif est de faire grandir les enfants, pas seulement de les amener ici, de les laisser jouer. Bien sûr, nous voulons qu'ils jouent, soient heureux, mais en même temps qu'ils puissent faire quelque chose pour s'améliorer. Le projet de cette année s'est aussi étendu à d'autres paroisses, d'autres rites de la ville. Un engagement à élever ces enfants en tant que disciples du Christ. Mettre l'accent sur le bien de tous et les mettre en mesure de développer leurs compétences est l'un des principaux objectifs de ce camp. Nous voulons que ce camp d'été soit pour eux une oasis de bonheur, une source de joie dans leur vie. J'espère qu'ils pourront améliorer leur relation avec Jésus et en même temps augmenter leurs talents et les pratiquer. Un camp d'été qui apporte joie, espoir et paix au cœur d'Alep. حابة نمي موهبتي بالسباحة. حابة نمي موهبتي بالموسيقى.